Bonjour, bonsoir messieurs. Je viens avec pas mal de nouvelles et donc une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je me suis pu exprimer depuis le petit guide que j'ai publié concernant la Colombie. Bon, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas fait beaucoup de vues. Mais je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo parce que je pense que le futur c'est l'Amérique latine. Alors, je suis retourné en métropole. Je suis ici en France depuis quelques mois. Puis plus exactement 2 mois. Et là, j'expérimente quelque chose d'extraordinaire. Je travaille avec des femmes, avec beaucoup de femmes, et j'ai jamais vu. C'est vraiment la souffrance. Les femmes sont des êtres égoïstes. Il n'y a qu'une seule chose qui compte dans le monde de la femme, c'est elle. Je n'ai jamais vu une telle avalanche de mièvrerie, de bêtises et de conneries roses qu'avec des femmes. Je veux dire, il faut littéralement être au pied de ces dames. Il faut littéralement s'accroupir et baisser son pantalon et voilà. Je veux dire, c'est incroyable de travailler avec des femmes. Moi, je donne, à chaque fois qu'il y a des débats dans le bureau, et que je donne mon avis qui ne concerne que moi, que je ne souhaite pas appliquer aux autres, eh ben, j'ai une cabale, je suis un enfoiré. Mais attendez, vous vous rendez compte? Dans quel monde on vit maintenant? Hein? Les gars, dans quel monde on vit? On vit dans un monde où vous avez des femmes qui disent comment un homme doit être, comment il doit vivre, comment il doit se comporter, ce qu'il doit penser, comment il doit s'habiller, ce qu'il doit vouloir, les ambitions qu'il est censé avoir, combien d'argent il est censé avoir sur son compte, quel type de voiture il est censé avoir pour la plaire, quel type de parfum il est censé porter. Littéralement, vous êtes une poupée et vous n'avez surtout pas le droit de penser ce que vous voulez penser. Il faut être gentil, il faut être serviable, il faut donner. Et puis ce que je déteste avec les femmes, c'est par exemple l'excès d'hypocrisie. Les femmes sont très fortes pour l'excès d'hypocrisie. Ça, je l'ai déjà vécu en fait. Lorsque j'étais en formation pour mon... Voilà, enfin, avant juste au moment où je suis rentré, j'ai fait une formation. Et j'ai travaillé comme ça avec beaucoup de femmes. Je peux vous dire qu'ils travaillent avec des serpents. Enfin, j'étais en formation avec des femmes. Ce sont des serpents. Les femmes fonctionnent telles des serpents. Ça veut dire que elles sont là, comme le serpent peut-être qui sourit en tirant la langue, mais en fait, il attend qu'un seul moment de vous tuer en fait, de vous mettre le venin. Vous mord, et puis il attend que le venin fasse effet. Les femmes intelligentes savent très bien que travailler dans un environnement où il y a beaucoup de femmes, c'est vraiment, vraiment difficile. Je ne souhaite ça à personne. Et même sur les réseaux, vous le voyez. Travailler avec des femmes, c'est l'enfer. D'accord? Disons-le. C'est l'enfer. Les femmes ont un comportement dégueulasse. Par exemple, une femme arrive avec l'excès de mièvrerie. Moi, j'appelle ça de la mièvrerie. C'est une bêtise féminine. Vous savez, la petite voix, je suis gentil, etc. Mais en réalité, c'est un démon. C'est un putain de démon. C'est juste qu'elle cache sa véritable nature et qu'elle veut comme ça écraser les autres en fait. Et moi, ce que je regarde, c'est que les hommes dans mon bureau n'osent pas tenir tête à ces femmes. Par exemple, il y a un collègue qui m'a dit, mais fais attention à ce que tu dis, tu veux te mettre toutes les femmes à dos? Mais attends, je suis en train d'exprimer mon opinion sur un point. Par exemple, j'ai dit que je ne souhaitais pas être beau-père. Bon, on m'a dit que je devais faire attention à ce que je disais. Vous vous rendez compte? Un homme ne peut pas ne pas vouloir être beau-père. Par contre, lorsque la femme vient vous raconter ces histoires de sexe avec ses ex, ses amants, il faut écouter. Vous en avez rien à foutre. C'est pas votre copine. C'est à peine votre ami. C'est juste votre collègue de travail. Et ce que je constate, c'est que vraiment, c'est dur de travailler avec des femmes. C'est vraiment dur. Elles sont dégueulasses. Par exemple, une femme au boulot, elle est prête à démolir l'ambiance parce que elle aime pas. Je vous dis, être red pill au boulot, bon courage. Hein.
Bloopy Louis, vous arrivez. Bonjour, oh t'es mignonne, oh t'as de beaux cheveux, oh tu sens bon, c'est quel parfum, oh ça va, ça n'a pas été trop dur le chemin, oh et puis tu me disais que tu devais aller dans tel truc, ça s'est bien passé. Par contre, elle en a rien à battre de ce que vous avez fait la veille, elle en a rien à faire de ce que vous vivez chaque jour, elle s'en fout, vous comprenez? Ce sont des êtres égoïstes et ne pensent qu'à elles. Et par exemple, je donne encore un autre exemple. Par exemple, moi j'aime bien un peu le body positive. Par exemple, body positive, ça consiste à dire nous sommes tous beaux et belles, mais c'est pas vrai. Body positive, c'est que pour les femmes. Body positive s'en fout des hommes. Et il y a même des voix qui s'élèvent pour dire mais et nous les hommes moches en fait, on a le droit de faire du body positive? Non, parce que t'es le patriarcat, t'es un homme, donc tu t'en sortiras toujours. Voilà, va crever, t'es un homme, va crever. Et c'est comme ça, moi je trouve que les femmes sont vraiment des êtres profondément égoïstes. Ce sont les femmes égoïstes. Ce qui caractérise une femme, c'est l'égoïsme. Par exemple, vous pouvez vouloir ne pas vouloir vous endetter pour acheter une maison, tel endroit, dans telle ville. Mais elle va vous dire non, moi c'est ça que je veux. Elle n'a pas besoin de vous menacer avec un couteau ou de vous donner des coups. Soit vous acceptez, soit elle vous tue. Mais elle vous tue au sens figuré. J'avais une discussion sur le fait d'avoir ou pas un enfant handicapé. J'avais dit, moi clairement, je ne souhaite pas élever un enfant handicapé, c'est trop difficile. Ah, je me suis fait blacklister. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que, imaginez, moi je vous préviens, hein, vous là, toi là, le blue pill qui regarde, qui est encore un petit peu blue pill, tu te mettras en couple avec une femme. On t'annoncera que l'enfant, vous ferez un enfant par exemple. On vous annoncera au cours de l'examen gynécologique que l'enfant à naître sera gogol. Ouais, je dis les mots, trisomique. Et tu acceptes parce que la fille se dit que la vie de chaque enfant compte. Mon gars, court, c'est la Colombie, hein. Bogota, hein. Medellín, hein. Medellín, Carthagène. Hein. Oh, ça va pas? Ça va pas? Non mais, et puis en plus, ici, moi je trouve en France, vraiment, mais les hommes ont perdu leurs couilles. Les hommes ont perdu leurs attributs masculins. Je vois des hommes vraiment s'écraser devant les femmes. S'écraser, pourquoi? Pour avoir un... Bonjour. Attends. Non. Toi aussi t'es un humain, toi aussi t'as de la valeur. Oh, ne t'écrase pas comme ça. Arrêtez de vous écraser. Voilà, c'était mon rente là, moi j'en ai marre. Je m'arrête là. Mais à tous ceux qui, dans le boulot, s'écrasent devant les femmes, s'il vous plaît, au lieu de balancer des compliments à la con toute la sainte journée, s'il vous plaît, fermez vos gueules. Voilà, fermez vos gueules. Dites rien. C'est mieux. Parce que, par exemple, si vous vous dites, tiens, peut-être que si je lui fais des compliments, elle sera sympa avec moi. Non, ferme ta gueule, c'est tout. Dis rien. Dis rien. Laisse-la faire la couillonne. Laisse-la faire la couillonne. Parce que, je veux dire, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Lorsque, dans mon boulot, j'ai des femmes qui me disent d'aller draguer. Donc, je vais draguer une collègue qui est là, qui a peut-être 2 portes, 3 portes de ma salle, de mon bureau. Et je me prends un bon râteau, tout le monde saura, ouais, ce gars-là, il a dragué et tout, parce qu'une fille t'a dit, vas-y, il faut croire en l'amour. Non, s'il vous plaît, je vous l'ai déjà dit, l'amour, le vrai amour entre un homme et une femme, c'est entre sa mère et lui. C'est ça le vrai amour. La seule femme qui vous aimera sans condition, c'est votre mère. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je terminerai par là. Big up à toutes les mamans. Big up à tous les papas aussi quand même. Et voilà, parce que voilà, c'est ça. Je veux dire, beaucoup d'hommes ont envie comme ça de se lancer vers la femme. Mais la femme, elle n'en a rien à foutre de vous. Elle est égoïste. Elle ne pense qu'à
elle.